L'analyse fondamentale dit quoi acheter, l'analyse technique montre quand. Cet adage, vous le connaissez peut-être sûrement, et à ceci près que l'analyse fondamentale est un processus majoritairement individuel, j'insiste là-dessus, c'est que l'analyse fondamentale, quand bien même vous regardez des vidéos sur YouTube ou vous lisez des articles dans la presse spécialisée, l'analyse fondamentale, ça ne doit pas être quelque chose dont vous vous dispensez. Il faut que vous le fassiez par vous-même. L'analyse technique se fait sur les mouvements de groupe, elle. Donc vous voyez cette première différence qu'il y a, c'est que l'analyse fondamentale se fait individuellement. On cherche les informations, on cherche à savoir quelle est la valeur intrinsèque d'un actif, alors que l'analyse technique, elle, va se faire sur les mouvements de groupe qui ont déjà eu lieu. On va rentrer dans quelque chose où on va essayer de lire les probabilités d'un mouvement futur, mais pour lors, l'analyse technique fait surtout état de mouvements de la foule passée. Donc l'une résulte donc d'émotion et l'autre de réflexion. Dans le cas de l'analyse technique, les graphiques, on en parlera un petit peu plus tard, font état des émotions, comme je vous l'ai dit. Qui va se sentir acheteur, qui va se sentir vendeur, qui va se sentir plutôt positif, avoir un sentiment de marché plutôt positif, qui aura un sentiment de marché négatif. Et méfiez-vous de tout ce qui provient des foules. Donc encore une fois, pour remarquer une foule, il suffit de regarder une forte volatilité. Là, vous savez que vous avez des mouvements de foule qui sont à l'œuvre. Quand vous avez des actifs qui sont dans des ranges, là, vous savez que vous avez affaire à des investisseurs, à souvent des investisseurs long terme, qui ne sortent pas de leur position, pas beaucoup de personnes rentrent non plus. Et là, vous pouvez avoir une analyse fondamentale vraiment pertinente.